Voilà, bien le bonjour à tous. C'est une joie de se retrouver une fois de plus. Alors, juste un petit rectificatif. La semaine dernière, quand j'ai salué tous nos aînés, j'ai failli, c'était sur le au bout de mes lèvres, j'ai failli aussi nommer Roland et Eliane. J'ai pas osé, je ne sais pas pourquoi. Et donc, je veux aussi particulièrement saluer aujourd'hui Roland et Eliane, qui font aussi partie de nos aînés. Je sais pas, j'ai peut-être pas osé vous froisser, que j'en sais rien, mais c'est vrai que je pensais aussi à vous. Donc nous continuons cette série de prédications, un pas d'humanité pour un grand pas dans l'éternité. Et je commencerai par dire que même les chrétiens les meilleurs n'ont aucune efficacité si au préalable ils ne tissent pas de lien d'amitié avec ceux qui sont loin de Dieu. C'est souvent le chemin par lequel naissent les relations, se construisent les ponts, qui donne la possibilité de conversation, des occasions de conversation spirituelle profonde. Un des pièges qu'il nous faut éviter, j'en parle très souvent, c'est la consanguinité spirituelle. C'est-à-dire vivre sa vie de disciple dans une sorte de spiritualité de salon, une tour d'ivoire, un cocon taillé à sa propre mesure, où tout le monde est cloné pareil. En clair, le danger qui guette le disciple, le chrétien, c'est de faire partie de ces chrétiens qui fréquentent exclusivement des chrétiens. À quoi sert-il de sauver ceux qui le sont déjà? À quoi sert le sel s'il reste dans son emballage? Choisir de rester confiné dans sa zone de confort, dans un environnement chrétien pur et dur, c'est penser que les non-croyants pourraient nous salir, ce qui est faux. D'ailleurs, Jésus est la preuve que non. Tout le problème se trouve quand les chrétiens sont de plus en plus éloignés des personnes qui ne connaissent pas Dieu, de ces hommes, de ces femmes que justement Dieu cherche avec cette volonté de désir de sauver, une volonté de désir qui n'a jamais baissé en intensité ni en passion. Quand l'Église était à la Fontaine-Douche, j'avais toujours grand plaisir à recevoir les hommes, les femmes du quartier, à passer du temps avec les commerçants, à prendre le café, le thé, avec tout ce beau monde à la maison protestante. Certains avaient pris l'habitude de venir me voir lors de mes permanences pastorales, ce qui donnait lieu à des conversations profondes et surtout à apprendre à connaître leur vie, l'itinéraire de leur vie. En plus de toutes ces rencontres, s'ajoutait à cela celle des parents d'élèves, des voisins de notre quartier où nous habitons, l'aumônerie aux armées, le club de squash, le VTT. Toutes ces sphères m'ont permis d'établir des relations amicales avec quelques-uns, des relations qui se sont transformées en amitiés profondes et solides, des lieux de vie qui permettent dans la durée de témoigner de l'amour et de la puissance de Dieu. Pour vous qui avez ce privilège de travailler à l'extérieur de l'Église, chaque jour qui passe est une occasion de vivre ce témoignage au quotidien. Finalement, quand on y regarde d'un peu plus près, vous êtes payé pour manifester la vie de Jésus tout autour de vous. Et je vous avoue que très souvent, je vous ai envié pour cela. Vous tous qui tous les jours fréquentez ce monde du travail en compagnie de personnes tellement éloignées de Dieu. C'est une grâce, je le sais pour l'avoir vécu avant d'être pasteur. Fréquenter ces hommes, ces femmes susceptibles de changer grâce à votre impact spirituel.
en tant que personne et en tant que pasteur qui cherche à s'acquitter du mieux possible de la charge qui m'incombe, celle de veiller sur l'Église, sur l'œuvre locale, je dois toujours m'arracher pour rejoindre tous ces non-croyants, pour trouver la force, l'énergie, la volonté de ne pas perdre contact, pour inventer de nouvelles façons d'entourer ces non-croyants de mon amitié. Car si je n'y prends pas garde, mon emploi du temps serait exclusivement réservé aux besoins et aux affaires de l'Église. Mais si ça se trouve, j'ai un réseau relationnel beaucoup plus étoffé que bon nombre de chrétiens qui tous les jours se rendent sur leur lieu de travail. Quand on a pris le temps de s'intéresser au quotidien de celles et ceux que l'on rencontre, quand on a appris quelle est leur histoire personnelle, comment la vie les a traités, quels sont leurs rêves, leurs points forts, quels sont les domaines dans lesquels ils ont besoin d'aide, alors la confiance peut s'installer. Et ce que j'appelle la vérité profonde de l'être, de la personne, peut faire surface, en toute confiance en votre présence. Les chrétiens qui tournent en rond, comme le poisson rouge dans son bocal, sont souvent ceux qui n'ont d'autre horizon que le culte du dimanche matin et, dans le meilleur des cas, le groupe de maison en plus. C'est leur seul et unique cercle réseau relationnel. Et c'est là que se joue le risque de cesser d'être celle de la terre. Lumière qui éclaire une pièce obscure. Car quand on a un cœur qui bat pour les perdus, on ne s'embarrasse pas avec la médiocrité. On fait tout ce qui est en notre pouvoir pour ne pas être un obstacle à l'Évangile, que ce soit à l'intérieur de l'Église comme à l'extérieur de l'Église. On ne s'embarrasse pas avec la médiocrité, on ne participe pas aux intrigues ou autres machinations secrètes, déloyales, pour obtenir quelque avantage ou pour nuire à quelqu'un. Et comme je vous le disais, cela est vrai dans la sphère professionnelle comme dans la vie de l'Église. Parce que quand on a un cœur pour les perdus, on comprend que l'Église n'est pas là que pour soi, que l'Église est là aussi pour le monde, pour que le monde croie, comme le dit Jésus. Et si pour bon nombre d'entre nous, et c'est le cas, établir des relations n'est pas chose aisée, parce que ce n'est pas naturel, ce n'est pas facile, ce qu'il faut savoir, c'est que tout contact, toute approche nécessite de toutes les façons, pour chacun d'entre nous, de sortir de sa zone de confort, de se lancer en terre inconnue. Si Dieu nous a tous fait différents, nous a donné à chacun une personnalité unique en son genre, donc des façons de réagir différentes, c'est aussi pour que le Saint-Esprit nous conduise avec notre réalité, avec notre histoire personnelle, nos expériences, notre singularité, vers une autre personne au bon moment et au bon endroit. La Bible nous montre ce Dieu qui conduit des personnalités aussi différentes les unes des autres pour accomplir ses projets, ses desseins. Par exemple, à Jérusalem, le jour de la Pentecôte, il a fallu un homme téméraire comme Pierre pour annoncer la couleur et prêcher la résurrection et la repentance. Il a fallu les capacités intellectuelles de Paul, son haut niveau d'éducation et d'instruction, pour rendre intelligible et accessible la foi en la structurant. Et l'exemple suprême, c'est Jésus, qui avait l'art et la manière, au travers de ses paraboles,
de suspendre à ses lèvres ces hommes, ces femmes, ces enfants, sachant, ignorant, en prenant des exemples de la vie économique de tous les jours, pour simplement faire comprendre des vérités spirituelles profondes, dans le but de se rendre accessible à tous. Finalement, ce que je veux vous dire, c'est quand vous parlez, témoignez, restez toujours vous-même. À vrai dire, il n'y a pas de technique d'évangélisation passe-partout. Pas besoin non plus d'être un illuminé ou d'être un excité, de vouloir à tout prix absolument placer son produit, mettre Jésus à chaque bout de phrase. Le temps, c'est Dieu qui le crée. Et donc pour nous, croyants, le temps sera toujours un atout. Quand le Saint-Esprit nous invite à quitter notre zone de confort, à faire un pas vers l'autre, à entrer dans l'inconnu, écoute-moi bien, c'est de toi dont il a besoin. Pas d'un surdoué, pas d'un couteau suisse qui sache tout faire, qui assure tout dans tous les domaines, parce que dans l'évangélisation, c'est Dieu qui se glorifie. Et un principe de base, pour que Dieu se glorifie, il a toujours besoin, d'un homme, d'une femme faible. Écoute-moi bien, de ta faiblesse. Pas d'un Superman, pas d'une Wonder Woman, mais d'une personne réelle comme toi, tout simplement. D'une personne réelle qui se trouve dans la vraie vie et qui est en relation avec des vraies personnes. Une personne suffisamment souple pour découvrir ce qui intéresse, ce qui concerne la personne. L'apôtre Paul dira dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 9, « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. » Et il poursuit, quelques versets après, « Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir ma part. » Alors vous comprenez que là vous avez l'antidote, le vaccin pour échapper toute votre vie durant à la médiocrité. C'est le moyen de se concentrer sur l'essentiel. Faire tout ce qui est en notre pouvoir pour ne pas être un obstacle à l'Évangile. Et c'est particulièrement vrai dans la sphère professionnelle. Le fait d'être libre, pour Paul, d'être un homme libre, le fait d'être libre pour nous-mêmes n'est pas une fin en soi. C'est tout simplement un moyen par lequel on peut le mieux accomplir la mission que Jésus nous a confiée en Église. Un moyen pour annoncer le message du salut dans toutes les situations humaines que nous rencontrons. Et Paul applique partout où il est allé ce même principe, se faire tout à tous. Et donc, commencer par cesser de revendiquer ses droits et ses prérogatives. Se rendre proche des personnes, quel que soit leur milieu social. Renoncer à tout ce qui pourrait fermer les portes de l'Évangile, afin d'atteindre son objectif constant, en sauver quelques-uns, dira Paul, par tous les moyens possibles. Et en ce sens, Paul ne se fait pas d'illusions, il est conscient que tous ne se convertiront pas, mais tout son comportement vise à ce que quelques-uns soient au moins gagnés au Seigneur Jésus. Chercher à connaître une personne plutôt que d'ériger des murs de difficultés.
Commencer par construire des ponts, voilà tout le sens. Toute la démarche à suivre pour que Dieu puisse rejoindre l'histoire de ces hommes et de ces femmes. Quand Jésus rencontrait une femme ou un homme, il ne s'attendait pas que cette personne, qui si longtemps a vécu loin de Dieu, devienne du jour au lendemain un petit saint. Jésus, est celle-là qui pour moi, franchement, est juste extraordinaire. Je ne comprends toujours pas pourquoi tant de chrétiens qui ont le même évangile que le mien ne savent toujours pas que Jésus s'est fait un point d'honneur à sympathiser, à fréquenter des ivrognes, des adultères, des orgueilleux, des escrocs, passez-moi l'expression, des putes, et pire encore. Car pour lui, ce qui comptait le plus n'était pas de savoir d'où venaient ces hommes et ces femmes, mais à présent, par le contact qu'il avait avec ces personnes, par le pont qu'il construisait avec elles, à présent, où elles allaient. Jésus ne t'a-t-il pas accepté tel que tu étais? Oui ou non? Alors dis-moi, pourquoi tant de chrétiens nés de nouveau jugent encore les autres? À toi je m'adresse. Dis-moi, pourquoi sont-ils toujours prompts à enfoncer la tête sous l'eau du frère et de la sœur dans la foi, alors qu'elle n'a pas encore eu le temps de prendre sa respiration, qu'on l'enfonce déjà? Ou pire encore, dis-moi, pourquoi tant de chrétiens nés de nouveau jugent encore les non-croyants, pécheurs comme eux? Quand Dieu cherche, c'est n'importe qui, c'est n'importe où. Car pour lui, rien n'est impossible. Tout est possible. Tout. Tout est possible. Je me souviens ou alors, non, je ne m'en souviens pas. Une sœur de notre communauté m'a rappelé la chose suivante. C'est une femme d'un âge mûr qui est arrivée à la foi il y a quelques années de cela, via le témoignage d'un frère de la communauté, et qui a suivi le parcours alpha. Et dans ce parcours alpha, nous avons un week-end dit être rempli du Saint-Esprit. Et cette femme qui avait eu un parcours de vie difficile, qui avait beaucoup souffert, et comme elle avait un certain âge, bon, je peux vous dire qu'elle en a accumulé des strates de souffrance. Et c'est une femme qui pleurait tout le temps. Tout le temps. Et elle m'a rappelé récemment que lors de ce week-end, j'étais tellement désespéré de son désespoir que j'aurais dit, mais ça ne m'étonne pas de moi en fin de compte, que j'aurais dit comme ça, mais qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Elle n'arrête pas de pleurer. Et à mon avis, si j'ai dit ça, c'est que j'ai dû me dire, là on a atteint nos limites, on peut pas faire plus, on ne peut pas faire mieux. Et Dieu l'a fait. Aujourd'hui, c'est une femme qui a une belle stabilité, c'est une femme qui a un rayonnement dans notre communauté. J'ai envie de vous dire, je n'aurais pas parié un copec. Tellement elle était dans un chagrin que seul Dieu pouvait l'en sortir. Tout est possible, absolument tout, pour Dieu. Tout est possible car tout le potentiel est là pour devenir une nouvelle créature. Et là, je m'adresse à toi.
Est-ce que chaque regard que tu portes sur un membre de ta famille, sur un conjoint, sur ton épouse, sur un enfant, sur tes enfants, ton enfant, sur tes voisins, sur tes collègues, sur ton chef de service, sur ton patron, est-ce que chaque fois que tu poses un regard sur ces personnes, c'est le regard du tout est possible à Dieu? Ou est-ce celui du religieux, du chrétien du dimanche? C'est à toi de répondre à cette question. Chaque fois que je me trouve moi-même en face des erreurs du péché d'autrui, je ne peux que me souvenir de mon propre état, de ma grande difficulté quotidienne à respecter le caractère moral de Dieu. Jésus a sauvé les pécheurs plutôt que de les enfoncer, plutôt que de les condamner. Et si les rencontres que Jésus faisait n'étaient pas cachères, peu orthodoxes, c'est parce que pour Jésus, le pur et l'impur, le licite et l'illicite, il s'en fichait royalement, souverainement. C'est parce qu'il ne se contentait pas de la prière du vendredi à la synagogue. Il n'avait cure de savoir si c'était correct ou pas de parler seul, avec une seule femme, avec une femme seule, au milieu de nulle part, et qui plus est une Samaritaine. Ce que Jésus voyait, c'était le besoin de la personne. Il faut savoir changer d'emploi du temps. Et parfois même au dernier moment, selon les besoins. Il faut savoir changer d'emploi du temps pour découvrir l'histoire des autres. Aussi peu édifiante soit-elle, aussi délicate que soient les situations, aussi grave que soit le péché à entendre. Il y a quelques années, j'étais avec une personne, il y a une relation d'amitié commençait à se créer entre lui et moi, quelqu'un qui fait partie des privilégiés, ce qu'on appelle les grands de ce monde. On a passé plusieurs soirées ensemble, lui et moi, nos couples respectifs. On se voyait assez régulièrement. C'est quelqu'un qui... j'ai déjà eu l'occasion de raconter cette histoire à la communauté. C'est quelqu'un qui avait plusieurs montres, et chacune coûtait plusieurs milliers d'euros. Et ses paires de bottes, il en avait je ne sais pas combien, étaient fabriquées par un chausseur, un bottier à Paris. Donc ça vous donne un peu l'idée de l'environnement, du niveau de vie de cette personne. Et un soir, on sortait à deux pour le coup, et donc on a mangé en ville, et puis la soirée était bien avancée. Sur le retour, j'ai voulu un peu le déstabiliser. Et je l'ai emmené dans un café, le Chez Nous, pour ceux qui le connaissent. Alors c'est un café de gauche radicale, en gros c'est ça. Et quand on est arrivé sur place, déjà il a eu un choc parce qu'il ne s'y attendait pas à celle-là, de voir une telle faune en fait. C'est un endroit qui est bondé parce que assez exigu. Et parfois, si on veut boire un verre, on doit tout simplement s'asseoir par terre, à l'extérieur. Voilà, par terre. Alors, c'est pas très propre,
Parfois, il y a un peu de vomi par-ci, parfois, il y a un peu d'urine par-là. Et lui, il était avec moi, avec son beau polo Ralph Lauren, et je me souviendrai toute ma vie, un beau polo Ralph Lauren, je ne sais pas s'il était rose ou vert pomme, j'en sais rien. Et il m'a dit, oh là, où tu me ramènes? Je dis, bah, écoute, c'est bien ici. Et on s'est assis. Et j'ai vu qu'il a tout de suite perdu ses repères. Tout de suite, d'un coup, d'un seul. Il était plongé dans un environnement, dans un univers qu'il ignorait totalement. Et on a discuté. Et c'était la première fois, pour lui et pour moi, d'avoir une conversation si profonde. Et la question et le sujet était le suivant. Il voulait savoir par quels moyens je continuais de rester fidèle à Sylvie et par quels moyens je continuais de l'aimer après toutes ces années. Alors j'essaie de répondre et je regarde le souvenir que je me suis perdu dans mes explications. Je lui ai parlé du Saint-Esprit. Je lui ai parlé du Saint-Esprit. Je lui ai dit, bah écoute, c'est le Saint-Esprit, il est en moi, il crée en moi des désirs qui sont pour la vie, pour la fidélité, la loyauté. Il dit, mais c'est quoi le Saint-Esprit? Je sais quoi, j'ai jamais entendu parler. Et franchement, j'étais déçu de cette conversation. En tout cas, j'étais déçu de moi, déçu de mes réponses. Je voyais bien que ça prenait pas, quoi, ça rentrait pas dans son cœur. Et puis donc, on s'est quittés, et quelques jours plus tard, et pendant tout ce temps-là, je m'en suis voulu, je me suis reproché, je me suis dit, mais pourquoi tu lui as parlé du Saint-Esprit? Pourquoi tu lui as parlé de tout ça? Il ne comprend rien, rien à rien. Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, essaye de rattraper l'affaire, quoi. Essaye de faire quelque chose. Et quelques jours plus tard, je reçois un coup de fil de sa part, en plein après-midi, et il me dit, est-ce que tu peux venir à mon bureau ou est-ce que je peux venir te voir? Et je lui dis, ben non, là j'ai du travail, je ne peux pas. Si tu veux, je peux déplacer un rendez-vous, on se verra ce soir. Il dit, j'ai besoin de te parler, c'est important. Je dis, oui, mais là, présentement, ce n'est pas possible, je dois terminer un travail. Et il me dit, ok. Donc, nous raccrochons. 2-3 minutes après, le téléphone sonne de nouveau et c'est la même personne. Et il me dit en pleurant de douleur, il me dit, il faut absolument que je te voie. Et là, je sens que c'est important. Donc, j'arrête mon travail. Je dis, bah, écoute, ok, tu passes. J'arrête mon travail, j'arrête aussi, je repousse un rendez-vous. J'avais en face de moi un homme qui était juste brisé, désespéré, parce que sa double vie que j'ignorais totalement lui devenait insupportable. Si je n'avais pas eu cette relation avec cet homme, si je n'avais pas passé tout ce temps à construire ce pont avec lui, à m'intéresser à sa vie, à ses montres, à ses bottes, par exemple, il n'aurait jamais pu trouver quelqu'un à qui se confier. Pourquoi est-ce si important d'être disponible comme Ananias? Parce qu'il se peut que tu sois la seule flamme, la seule lumière dans la nuit d'une personne. La seule flamme, la seule lumière qui lui rappelle qu'il existe un Dieu, qu'il a créé, qu'il aime et ne désire rien d'autre qu'être en relation avec elle. Là, maintenant, dans l'état qu'elle se trouve. Alors, nous n'avons peut-être pas le courage de Pierre. Nous n'avons peut-être pas, et sans doute pas, l'intelligence de Paul. Mais nous pouvons, au moins, dans et par la prière, apprendre à être dispo pour être conduit par le Saint-Esprit vers l'homme, la femme que Dieu veut sauver. Être conduit, c'est-à-dire faire un pas d'humanité
pour un grand pas dans l'éternité de Dieu pour cet homme ou cette femme. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te disons merci parce que tu t'es intéressé un jour à nos pauvres vies. Jamais nous n'oublierons ce jour où tu as jeté un regard sur notre saleté, sur notre pourriture, sur notre souffrance, notre détresse, sur nos besoins. En ce jour-là, Seigneur, à aucun moment nous nous sommes sentis jugés par toi, ni même condamnés. Tu es tout simplement venu, tu es rentré dans notre réalité. Et tu as commencé de nous porter. Et tu as placé cette petite graine au fond de chacun de nos cœurs. Et cette graine, cette puissance de vie qui criait, qui hurlait que tout est possible à Dieu. Et nous nous souvenons, Seigneur, que dans ce temps de ténèbres, nous n'avions que cela, que cet espoir, que le meilleur est devant nous. Qu'un jour nous sortirions du tunnel parce que la lumière commençait de poindre à l'horizon. Nous voulons te remercier pour tous ces hommes, ces femmes, ces frères et sœurs qui se sont, au moment de notre conversion, rendus disponibles pour chacun d'entre nous. Seigneur, glorifie-toi dans notre faiblesse. Rends-nous réellement disponibles. Je veux prier pour tous mes frères et sœurs. Te demander, Seigneur, tous ensemble, de nous aider. L'histoire que je viens de raconter, Père, qui est une histoire vraie, ne dit pas combien de rendez-vous divins j'ai pu rater par manque de disponibilité. Et quand j'y pense, Seigneur, j'en suis navré. Toutes ces amitiés que nous cultivons, Seigneur, depuis tant d'années, ou depuis peu, nous prions tous, Seigneur, pour qu'elles aboutissent dans ton éternité. Si ce confinement, Seigneur, nous a appris à lever le pied, à marquer un temps de pause, nous t'en supplions. Garde-nous dans cette philosophie de vie du temps. Apprends-nous, Seigneur, à viser la qualité plutôt que la quantité.
Jésus, merci pour le modèle que tu as été, avec tous ces hommes, avec toutes ces femmes, avec tous ces vauriens, avec tous ces hommes, ces femmes qui étaient aussi sincères. Tu as tout fréquenté, Seigneur, toutes les classes socio-professionnelles. Tu as les pécheurs notoires, comme des gens bien, comme des gens qui avaient une assise, une structure morale dans leur vie. Mais la réalité, c'est que, vauriens ou pas, devant toi, nous sommes tous pécheurs. Et nous avons tous besoin d'un sauveur. Seigneur, que nous en soyons conscients vis-à-vis de toi et pour tous ces hommes et ces femmes que nous aimons. Au nom de Jésus. Amen. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi.